aujourd'hui, dans ce cadre où l'ambassadeur de France, M. Antoine Michon, va procéder de façon officielle à la remise de ces ouvrages à la Direction nationale du livre. Nous saluons l'assistance, les étudiants qui sont là, le personnel de la DNL, et tout de suite, donc sans perdre de temps, je demande sous vos applaudissements à l'ambassadeur Antoine Michon de nous rejoindre sur le podium sous vos applaudissements. On peut déplacer un peu ça? Bonjour à tous, monsieur le directeur national du livre. Écoutez, je suis très heureux d'être ici avec vous pour ce moment très particulier, cette cérémonie de remise de livres. Et je suis très heureux parce que c'est un moment particulier aussi. On est à la veille de Livres en Folie, qui est quand même la grande rencontre littéraire, la grande rencontre autour du livre en Haïti, ici à Port-au-Prince, à laquelle on va participer avec l'Institut français demain. Mais surtout parce que cette remise, c'est 8500 livres qu'on remet aujourd'hui à la Direction nationale du livre. C'est, je trouve, une très belle histoire de coopération, de solidarité, et puis d'engagement de tous en faveur de la lecture, en faveur du livre. Hier, on écoutait un cocktail qui était organisé par Livres en Folie, cette interview de René Depestre que France Duval a faite il y a quelques mois, et à la question que lui posait France Duval, quel message avez-vous pour la jeunesse haïtienne? René Depestre, avec ses 102 ans, même si on fête cette année son centenaire, mais en fait il a 102 ans, ou il va avoir 102 ans au mois d'août, le 24 août si je me souviens bien, et il disait lire, lire et lire. Voilà son message aux jeunes haïtiens. Et pour cela, il faut des livres. Il faut des livres dans les bibliothèques, il faut des livres dans les écoles. Et quand le directeur national du livre, M. Saint-Louis, nous a parlé, a parlé avec Laurent Clavel, notre conseiller de coopération, de ce besoin qu'il y avait de livres dans des bibliothèques, dans des centres de lecture et d'action culturelle, les CLAC. On a cherché une solution et on a pensé à une offre qui nous avait été faite par une personne que je veux saluer, Céline Campi, qui est en Martinique, qui était une amie de 30 ans, que j'ai pas vue depuis 30 ans, mais qui m'avait contacté pour me dire on souhaite envoyer des livres en Haïti. Et à partir de là, il y a toute une chaîne de solidarité qui s'est créée. Elle a lancé avec son organisation e-Club Caraïbes un appel aux dons. Et donc, il y a eu une réponse très forte des citoyens martiniquais, de gens qui, en entendant l'appel, ont dit « mais oui, j'ai des livres et je veux les donner ». Ils ont été assez dépassés en fait par la réponse, par le nombre de gens qui souhaitaient faire des dons. Donc ils ont fait appel ensuite à un théâtre pour recueillir les livres un peu tous les jours. Alors ce théâtre, c'est la Scène nationale à Fort-de-France, donc qui est une grande scène culturelle, s'appelle Tropicatrium, qui est dirigée par Manuel Césaire, qui vient de la famille d'Aimé Césaire, donc on est encore dans le livre, on est encore dans la littérature. Et puis ils ont recueilli comme ça plus de 9000 livres qu'ils ont ensuite emballés. Et ensuite on a fait appel à nos militaires, c'est un peu particulier, mais on a une autre coopération, une belle coopération entre la France et Haïti qui est autour de la sécurité, avec une formation des militaires haïtiens, des FADH en Martinique. Donc on a régulièrement un avion militaire qui fait la liaison entre la Martinique et Haïti. Et c'est avec cet avion militaire qu'on a amené ici tous ces livres qu'on remet donc aujourd'hui.
c'est pas le point d'arrivée, parce que vous allez maintenant les distribuer dans, je comprends, plus de 25 claques et bibliothèques à travers tout le pays, ici dans l'Ouest, mais aussi dans les départements du Nord, du Sud, du Nord-Ouest. Voilà, donc c'est une très belle, une très belle chaîne de solidarité, un très bel effort, et je pense que ça traduit bien cet engagement de beaucoup d'entre nous pour la littérature, pour le livre. C'est aussi, je trouve, une belle expression de ce lien qu'il y a entre la France et Haïti, entre les Français et les Haïtiens, en l'occurrence les Martiniquais, autour de la littérature, parce que je pense que la littérature haïtienne est souvent célébrée en France. On a encore cette année un grand prix, le Grand Prix de l'Académie française, qui a été décerné à Yaël Kleins pour son dernier livre Passagère de nuit. Le prix Renaudot qui avait été décerné à René de Pestre il y a bien longtemps, mais pour Adriana dans tous mes rêves. Un Haïtien est à l'Académie française, Denis Laferrière. Donc il y a ce lien, la littérature, le livre, ça a toujours été un élément important, je pense, dans la relation entre la France et Haïti. Et ça a été ici en Haïti beaucoup porté par l'Institut français en Haïti, que je veux saluer, qui est le dernier maillon avant la Direction nationale du livre dans cette chaîne de solidarité, et qui fait toujours un grand travail pour la promotion des auteurs, des artistes aussi, mais beaucoup des auteurs. Et on aura d'ailleurs cette semaine, je le dis pour tous, des rencontres autour de la revue Conjonction au Centre culturel Brésil-Haïti. C'est vendredi matin et samedi matin. Donc des belles tables rondes d'échanges autour de l'expression, notamment de l'expression en littérature créole. Donc c'est pas que le français, c'est aussi le créole qu'on célèbre. Voilà. Donc on vous remet officiellement ces livres et on compte sur vous à la DNL maintenant pour ce dernier maillon, pour que ces livres soient amenés à travers les claques et les bibliothèques. Beaucoup de ces livres sont pour des enfants, des livres pour enfants, il y a aussi des livres pour des étudiants. Et donc je suis sûr que tous ces livres vont rencontrer un public très bientôt et on en est ravis. Voilà, merci beaucoup. Vous venez d'avoir une mise en contexte, je dirais, assez copieuse de l'ambassadeur de France, M. Antoine Michon. Et tout de suite, j'appelle le directeur général de la DNL, M. Ernst Saint-Louis, à nous rejoindre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Clavel m'a fait remarquer qu'il y avait un livre, parmi les livres qui se sont donnés en don, un livre de Bernard Clavel. En fait, je voulais savoir si c'était un membre de sa famille. Malheureusement, non. Mais comme dirait, comment il s'appelle là, le fabuliste de chez vous, La Fontaine. Si ce n'est pas toi, c'est un membre de ta famille. Absolument. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le conseiller de la coopération, directeur, directrice de la Direction nationale du livre, chers amis de la presse, monsieur le professeur, nous avons avec nous l'immense plaisir d'accueillir le professeur Christophe Richard, un des grands poètes haïtiens ici. Il était évidemment venu dans le cadre d'une activité bien spéciale ici et nous en profitons pour recevoir les livres. C'est avec une très grande joie, un sentiment immense de reconnaissance que je reçois au nom de la Direction nationale du livre et au nom des milliers d'utilisateurs des claques et des bibliothèques municipales. Nous recevons avec beaucoup de plaisir ces milliers de livres offerts par l'association e-Club Caraïbes. Je crois que c'est une organisation, une association qui se trouve au niveau de la Martinique. Nous tenons aussi à remercier les forces armées des Antilles qui
a permis à ces livres d'arriver en Haïti avec une étonnante rapidité. Je dois le dire parce que dans à peine un mois, et le livre déjà était en Haïti et ça était formidable. Si on pouvait avoir la même rapidité pour d'autres domaines très utiles pour nous, on serait très reconnaissant aussi. Permettez, Monsieur l'ambassadeur, que j'adresse un remerciement particulier à Monsieur Laurent Clavel qui a mené cette opération avec beaucoup d'engouement, d'enthousiasme, mais avec une rapidité tout aussi redoutable que les militaires. Merci, Monsieur Clavel. Et je peux garantir que ce don d'ouvrage de catégories diverses, nous avons répertorié plus de 40% de livres de jeunesse, ce qui correspond très parfaitement avec la nouvelle politique de l'ADNL qui est celle d'encourager le plus possible le livre jeunesse, parce que nous le savons, les spécialistes du livre et de la lecture nous le conseillent, c'est très petit qu'on apprend à lire et qu'on devient lecteur toute sa vie. Ces livres, évidemment, vont être distribués, comme l'avait dit Monsieur l'ambassadeur, dans les claques. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'ADNL compte 14 claques reparties sur 5 départements, dont la Tibonite, qui est en extrême difficulté, mais où les claques restent debout, restent vivants, et où les livres continuent de partager leur savoir. C'est aussi des claques au niveau du département du Sud, à Chantal, à Port-Salut, Coteau, mais aussi dans le Sud-Est, avec des bibliothèques municipales, la vallée de Jacmel et bien d'autres, sans oublier les bibliothèques au niveau de la zone métropolitaine. Je cite notamment la nouvelle médiathèque Jacques-Stéphane Alexis qui vient de naître au niveau du Bois-Vernat. Je peux vous garantir, Monsieur l'ambassadeur, cher Laurent Clavel, que ces livres vont être traités avec soin et bénéficieront aux élèves, aux jeunes, aux enfants en particulier, mais aussi aux universitaires, parce que nous avons également répertorié une bonne quantité de livres universitaires, médecine et droit et bien d'autres. Au nom du ministère de la Culture et ministère de tutelle de l'ADNL, au nom de l'ADNL, au nom de tout le personnel de l'ADNL, je vous dis un grand merci et je vous prie, si Madame Cécile est en ligne, je vous prie, Madame Cécile, de partager nos sincères remerciements à tous les Martiniquais qui ont fait ce geste de solidarité et de partage de savoir avec les jeunes haïtiens. Merci beaucoup.